Sur un plan méthodologique, en fait, comment nous avons procédé? Vous aviez été tous les deux tout à l'heure à dire que vraisemblablement dans l'intervention, il y aurait un moment où il faudrait peut-être recadrer les choses avec les hiérarchies, avec les responsables hiérarchiques. Il se trouve que dans l'approche qu'on a choisie là et que l'on applique, le conflit qui semble beaucoup expliquer le problème en fait, il est resté vraiment en périphérique de notre intervention. En fait, nous avons travaillé vraiment avec les personnes les plus mobilisables. Évidemment, c'était Sandra. Les symptômes qui sont invalidants, donc ça c'est vraiment un principe sur lequel on applique dans le travail, dans l'approche, c'est que ces symptômes sont des conséquences d'une façon dysfonctionnelle de réagir à une situation problématique. Ainsi que toute personne a les ressources pour trouver ses solutions aux difficultés d'ordre psychologique et relationnel auxquelles elle est confrontée, y compris quand on est dans des situations proches du burn-out d'ailleurs. Et là, l'intervenant, nous, on l'aide à surmonter ses incapacités temporaires et le important, c'est de penser que quand on est bloqué dans une situation, dans un contexte particulier, on est en situation d'incapacité, mais que ces incapacités sont temporaires tant qu'on agit de cette façon. Donc, face à cette situation de burn-out, nous avons fait un diagnostic opératoire et en fonction du résultat, on fait une action ciblée. Dans ce cas-là, ça a été, un coaching stratégique en fait. Juste un tout petit point, ça, vous deux, vous avez posé des questions sur la méthodologie. Quand il y a des cas qui entre guillemets se présentent et sont à doute, ça c'est vrai pour les cas de burn-out, mais comme pour les autres cas, notre façon de fonctionner, c'est comme d'ailleurs pour vous en tant que médecin, on fait un diagnostic qu'on appelle un diagnostic opératoire d'une séance. À la suite de quoi, on va donner notre point de vue et on va donner les prescriptions, les débuts de prescription, comme d'ailleurs pour les médecins, c'est un peu la même chose. Voilà, ce principe de prescription étant propre à l'approche. Donc c'est une première chose, quand vous avez des cas identifiés, ça démarre par une situation de diagnostic et ensuite l'intervention va dépendre de ce qui va se passer dans le diagnostic. Grégoire vous parle du diagnostic opératoire, voilà comment on procède en fait. On identifie les acteurs impliqués par la situation, comme on a vu pour le cas, qui est impliqué dans le problème et qui intervient pour résoudre le problème sans y parvenir. Et ça c'est un point clé parce qu'on se rend compte que le problème en fait est vraiment rencontré par Sandra et qui intervient pour résoudre ce problème, c'est surtout Sandra et la DRH et certainement pas les managers. En fait, les managers sont pas mobilisés là-dessus en fait et pas mobilisables de toute façon. C'est d'ailleurs ce que intuitivement vous avez suggéré tout de suite quand on a posé la question, de rencontrer les interlocuteurs. Après ça, on a une technique de diagnostic et d'interrogation des personnes concernées afin de déjà commencer à mettre en exergue ce principe de tentative de solution. C'est en ce sens que le diagnostic est opératoire. C'est pas uniquement de poser le diagnostic, c'est déjà donner le chemin de la résolution. Donc le deuxième point, en fait, c'est ce que vient de dire Grégoire, c'est on rencontre les acteurs impliqués, on recueille leur point de vue et on essaye de bloquer ce qui contribue à rendre persistant le problème. Après, on va identifier les personnes les plus mobilisables, comme je viens de le dire, pour faire l'action ciblée. Donc le principe, en fait, du diagnostic, il est systémique. Comme vous l'avez vu, il prend en compte la globalité de la situation pour concevoir ces actions ciblées, qui vont simplifier la complexité de la situation sans la dénaturer, et tous les interlocuteurs impliqués et concernés par la situation. Le deuxième dimension, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on prend vraiment en compte les ressources et les limites de chacun pour proposer vraiment des modalités alternatives, mais opératoires, qui vont avoir un véritable effet. Ils vont être accessibles, donc c'est plutôt une démarche assez écologique, ça respecte en fait les capacités de chacun et efficace, comme on l'a vu dans le cas. Et puis le dernier point, dernière dimension, c'est qu'il est opératoire, donc l'aide qu'on va apporter va donner à chacun une nouvelle perception de sa situation avec des modalités nouvelles et personnalisées. Donc sur les trois dimensions stratégiques, de la communication et l'attitude relationnelle. C'est que non seulement on apprend aux gens quoi dire, quoi faire, ça c'est vraiment l'aspect stratégique, d'où les prescriptions et d'où l'aspect stratégique. On leur apprend comment le dire, c'est pas le tout de savoir où on veut aller, il faut savoir comment le dire, mais il faut savoir aussi de quelle manière, quelle attitude relationnelle adapter. C'est en ce sens que l'approche de Palo Alto agit sur toutes les dimensions du changement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est des experts du changement par ces trois dimensions. Alors je précise à ce niveau-là qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire évidemment et que toutes les recommandations qu'on va faire, elles vont être évidemment faites par rapport au contexte spécifique en fait. C'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que ce qui va marcher dans un contexte ne marche pas forcément dans l'autre et ce ne sont pas des recettes en fait qu'on va appliquer, mais bien on va s'ajuster à la façon dont la problématique est construite
ici et maintenant dans ce contexte-là. Évidemment, sur l'absence de réponse adéquate, généralement, c'est assez coûteuse pour une organisation. Il y a des règlements organisationnels, il y a la dégradation de la santé, la performance individuelle, comme on a vu pour Sandra, et puis l'impact sur l'équipe, évidemment, puisque c'est insécurisant et souvent signe d'impuissance de la direction. Donc les sorties de crise de cette nature sont à moindre coût, puisque, comme vous l'a dit tout à l'heure Grégoire, on observe jusqu'à 80% de taux de réussite. Ces taux-là étant définis par les clients eux-mêmes, qui définissent et qui disent nous avons réussi à sortir de notre impasse. En termes économiques, le budget moyen en fait pour une intervention individuelle est entre 3 et 10 000 euros, selon le nombre d'interlocuteurs, selon la complexité évidemment de la situation qui se présente. Et puis une intervention collective, ça peut aller de 500 euros à 2 000 euros par participant, selon également la situation. Et généralement, on intervient toujours dans un cadre de